Nous voulons voir sa gloire, nous voulons voir sa gloire, nous voulons voir sa gloire dans nos vies. Alléluia. Nous voulons voir sa gloire, nous voulons voir sa gloire, nous voulons voir sa gloire. Chantons Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ est mon Dieu, Alléluia, 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 Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, Seigneur, Alléluia, Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, dansez-nous, Alléluia, 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 son Jésus-Christ est présent, Alléluia, Jésus mon
présent. Il est présent. Il a brisé les malédictions. Jésus guéri. Au nom de Jésus, mon roi. Je suis délivré. Au nom de Jésus. Je suis pardonné. Alléluia. Adorons Jésus. Adorons les rois Jésus. Les rois des rois. Engana pamolayo. Engana yembelayo. Jésus, sois mon témoin. Santo oyo Jésus. Engana yembelayo. Jésus, tambelangoya. Engana metula Jésus. Alléluia, mes bien-aimés. Tu bénis le Seigneur là où tu es. Il est le Dieu qui nous fait du bien. Il est le Dieu qui nous protège, qui nous garde. Il est le Dieu qui combat pour toi, qui défend ta cause. Jésus-Christ de Nazareth. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, bénissons le nom de Dieu. Bénis le nom de Dieu. Bénis son nom. Il est vivant. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Son nom, c'est le pain de vie. Ce n'est pas le pain de mort. C'est le pain de vie. Il doit communiquer la vie dans tous les domaines de ta vie. Et c'est pour cela que nous avons cette joie d'adorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Alléluia. Jésus nous aime. Jésus ne nous a pas abandonnés. Malgré les circonstances, malgré les problèmes, il est avec toi. Il est avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, l'Église. Nous bénissons le nom de Jésus. Nous bénissons le nom de Jésus. Alléluia. Les gens des fruits me font signe qu'ils ont été coupés. Le temps de se connecter avec eux. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus est merveilleux. Jésus ne change pas. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous bénissons encore le nom de l'Éternel. Nous bénissons encore le nom de Jésus-Christ Nazarétain. Là où tu es, mon frère ou ma sœur, tu bénis le nom de l'Éternel. Papa, nous te laissons ces moments. Nous te prions au nom de Jésus-Christ de prendre le contrôle, Seigneur, de toutes ces choses. De prendre le contrôle de nos connexions. De prendre le contrôle de toutes choses, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Seigneur, merci, merci encore. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te bénissons parce que tu es le roi. Seigneur, merci, merci parce que tu veux libérer les âmes. Tu veux libérer le corps. Tu veux libérer nos esprits dans le nom de Jésus. Alléluia, merci Jésus. Alléluia, merci. Seigneur, nous te bénissons. Malgré, Seigneur, l'ennemi va chercher à nous déstabiliser. Mais Seigneur, il ne pourra pas toucher à nos esprits. Il ne pourra jamais toucher à nos vies. Car nous t'appartenons, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le bon berger. Et nous avons donné notre vie en toi. Et nous avons la protection dans le nom de Jésus. Tu es notre refuge. Tu es notre source, ô Père. Lorsque rien ne marche, tu es un refuge, Père. Et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia en Jésus, alléluia, alléluia, alléluia en Jésus, alléluia. Alléluia, alléluia, en Jésus mon roi. Alléluia, 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 en Jésus. Qui est comme toi, qui est comme toi, qui est comme toi, prends la louange. Alléluia. Alléluia, Alléluia,
tu m'as guéri, tu m'as visité, reçois la gloire. Alléluia, 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 en Jésus, je t'ai abandonné, tu m'as visité, reçois la gloire. Alléluia, 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 en Jésus, je t'ai condamné, tu m'as délivré, reçois la gloire. Alléluia, 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 en Jésus. Alléluia, 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 en Jésus mon roi. Alléluia, 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 en Jésus. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, oh, chantons Alléluia. Où est-il habillé? Où est-il Emmanuel? Où est-il Jésus? Nous voulons te voir Jésus. Réponds-nous Jésus. Fais-nous dire bien Jésus. Nous voulons te toucher. Nous voulons te voir. Où est-il Jésus? Descends dans ma vie. Tu es mon Jésus. Tu es mon Jésus. Nous voulons te voir Jésus. Nous voulons te toucher. Oh Rabbi, montre-toi Jésus. Ouvrez la porte. Ouvrez ma vie. Ouvrez la porte Jésus. Moi je vais te louer. Et l'obéir. Aux alliés wapi. Oteme kolelaye. Yesu yozali wapi. Maina misoe. Yesu fungolaye. Oh Yesu nzamboyo. Kotana mote mananga. Jésus, visitez-moi. Je te donne mon cœur, Jésus. Tu connais les problèmes. Tu connais ma vie, Jésus. Délivrez-moi et donnez-moi la paix. Visitez-moi et donnez-moi la joie, Jésus. Visitez-moi, Emmanuel. Ton nom, Emmanuel, Jésus. Enlevez les soucis, les questions, l'inquiétude. Jésus, enlevez la peur, Jésus. Oh, je vais vivre dans ta joie, Jésus. Où est cette joie que tu nous avais promis?
La joie parfaite est toi, Dieu. Jésus, descend dans nos vies. Jésus, sois réel. Oh, enlève les soucis, les questionnements. Oh, zali wapinza moyo. Oyo tomonakate Yesu yo zalinde awaye. Viens nous toucher ce soir, Jésus. Viens nous délivrer, Jésus. Donne la réponse, Jésus. Brise les liens sataniques. Brise les malédictions. Jésus, nous voulons te voir. Oh, Zaliwapi. Oh, Yozaliwapi. Jésus, tu es où, mon Dieu? Oh, merci Jésus, merci Seigneur. Merci Jésus parce que tu es là. Merci Jésus parce que tu vois les cœurs qui souffrent. Jésus, tu vois les questionnements. Jésus, tu vois la peur. Jésus, tu vois les découragements. Jésus, tu vois, Seigneur. Oh, nous voulons ce soir que tu visites tes enfants, Seigneur. Comme dans les jardins d'Éden, lorsque tu descendais. Au temps du soir, tu descendais, Seigneur. Pour parler à Adam, Seigneur. Pour parler à Ève. Oh, Jésus. Descends ce soir. Enlève l'inquiétude. Enlève la peur. Enlève l'humiliation. Enlève la confusion. Nous t'invoquons, Seigneur. Tu as dit tu feras la différence. Ceux qui t'invoquent et ceux qui ne t'invoquent pas. Mais Seigneur, nous t'invoquons, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, la différence. Que nous sommes les enfants de la lumière. Nous ne sommes pas les enfants des ténèbres. Oh Jésus, lève-toi dans ta grandeur. Lève-toi dans ta puissance. Commence à délivrer maintenant, Jésus. Commence à toucher les esprits. Commence à toucher nos âmes. Commence à toucher nos corps. Au nom de Jésus-Christ. Oh Ramasanda Karia Baba. Rokoria Baba Shete Kerebe. Rama Ondo Kora Baba En. Nous sommes les enfants d'Abraham. Seigneur, ceux qui sont à Christ. Ceux qui sont à Christ. Il n'y a plus de malédiction, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi pour nous délivrer. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Père, nous te bénissons. Nous te louons au nom de Jésus. Merci, Papa. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Nous demandons, Papa, laisse que ton Esprit Saint puisse visiter tes enfants. Partout où ils sont dans leur maison, Seigneur. Partout où ils nous regardent, Seigneur. Oh, partout, Seigneur, ils nous suivent. Seigneur, je te prie. Et envoie tes anges, Seigneur. Envoie ton esprit, Seigneur. Oh, Père. Encercle ton peuple, Seigneur, contre le ruse du malin. Encercle ton peuple, Seigneur, contre les attaques démoniaques. Je te prie, Seigneur de gloire, que ta protection divine, oh, que ton parapluie de feu, Seigneur, couvre, Seigneur, leur maison, couvre tout domaine de leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Nous te prions. Que tu ouvres leur entendement, que tu ouvres les yeux spirituels, que tu ouvres les oreilles spirituelles, au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ton peuple est fatigué, Seigneur. Ton peuple est chargé. Seigneur, nous te donnons, Seigneur, leurs problèmes. Nous te donnons leurs maladies. Nous te donnons leurs blocages. Nous te donnons leur chômage. Nous te donnons leur santé. Nous te donnons leur mariage. Nous te donnons leurs projets. Oh Père, manifeste-toi. Oh Seigneur, nous te donnons leur vie.
dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Merci, Père, pour les anges que tu envoies maintenant. Merci, Seigneur, pour les anges guerriers, Seigneur, qui sont là. Merci, Seigneur, pour ta protection divine. Merci, Père, pour la restauration, Jésus-Christ. Merci, Père, pour le Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu vas parler et tu donneras la solution et la conduite à suivre à ton peuple. Nous te bénissons au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Papa. Je te bénis encore, Seigneur. Papa, je viens rester cette conférence entre ta main, Seigneur. Je te laisse ce moment entre ta main, Jésus. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur. Laisse que ton Esprit Saint, Seigneur, soit là, Papa. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Papa, je vais m'effacer. Je te prie, Papa, que ton Esprit soit là, Seigneur. Que ton Esprit, Seigneur, conduit toutes choses au nom de Jésus-Christ. Papa, je te prie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vais m'effacer. Que tu parles à ton peuple, Seigneur, à travers la parole. Tu guéris, Seigneur. Tu restaures, Seigneur. Tu rétablis, tu bénis au nom de Jésus-Christ. Papa, sois là pour parler à ton peuple au nom de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Je te bénis, Saint-Esprit. Oins-moi. Je m'efface totalement. Prends le contrôle de toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Nous avons aussi prié. Amen. Amen, l'Église. Amen, l'Église. Nous vous bénissons. Amen, amen. Alléluia, l'Église. Est-ce qu'on est bien suivi au nom de Jésus-Christ? Alléluia. Vous nous faites signe si ça passe pas bien. Comme ça, nous allons régler afin qu'on nous suive vraiment bien et nous bénissons l'Église dans le nom de Jésus. Soyez bénis, vous tous qui nous suivez sur Facebook, que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et je crois que ce Dieu va se manifester. Il connaît vos problèmes. Moi, je ne connais pas, mais le Saint-Esprit connaît vos problèmes. Il va parler et il va délivrer dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, l'Église. Nous vous remercions pour ces moments où vous nous donnez pour que nous venons de vous parler de la part du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il est merveilleux, notre Dieu. Oui, il est merveilleux, il est avec nous. Nous avons reçu beaucoup d'encouragement de votre part, que nous devons toujours continuer. Nous avons reçu beaucoup de témoignages et ça nous donne vraiment la joie et de continuer dans cette optique. Au nom de Jésus-Christ, la Bible dit, là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous connaît, il te connaît et il connaît le serviteur qu'il a mis au-devant de vous pour vous annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Nous bénissons l'Église au nom de Jésus-Christ. C'est le thème que j'avais déjà commencé. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième partie. Et par la grâce de Dieu, j'aimerais vraiment qu'aujourd'hui, qu'on prie pour briser toutes ces portes qui ont été ouvertes. Et là où nous n'avons pas pu les briser, mais aujourd'hui, je crois, par le temps que Dieu va nous donner, si je ne finis pas, le vendredi, ça sera beaucoup la prière pour briser des choses et pour soumettre ces malédictions-là sous le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, l'Église. Nous sommes dans notre sujet. Nous avons dit ceci, j'ai commencé à parler sur l'être. Comme nous avons dit, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Nous avons essayé de situer, parler l'esprit qui était le souffle, et nous avons parlé de l'âme qui est la personnalité, ta personnalité. Nous avons aussi parlé de corps, Et nous avons dit dans toutes ces choses, le corps c'est comme une maison. Et dans le corps, nous avons l'âme et nous avons aussi l'esprit. Mais ces choses n'ont pas été bien comprises dans la plupart des enfants de Dieu. Quand on parle l'esprit et l'âme, les gens sont confus. Mais nous disons ceci, l'âme, c'est ce qui habite dans ton corps, qui est relié par le cordon d'argent. Nous avons donné des versets qui prouvent que l'âme d'une personne pourra quitter son corps le jour où il est mort.
et soit il y a des visitations que le Seigneur peut faire. Une personne peut sortir dans son âme, mais il ne respire plus, et si Dieu le permet, il peut retourner encore dans l'âme. Et nous avons vu le cas de Lazare. La Bible nous montre qu'il a été enterré. Donc son âme n'était plus là, mais par la puissance de Jésus-Christ Nazareth, il a pu faire retourner l'âme de Lazare dans son corps. Et nous disons la partie esprit, c'est la partie qui nous permet de se communiquer avec Dieu. Et dans cette partie-là où Jésus dit, le Père cherche les vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité. Donc chacun de nous, nous avons ce que nous appelons l'esprit humain. Donc l'esprit humain, l'esprit régénéré. Quand la personne qui reçoit Jésus-Christ, son esprit est régénéré, et à travers cet esprit, ton esprit, et le Saint-Esprit vient parler, vient demeurer dans ton esprit. Alors c'est pour cela que nous avons essayé de parler l'esprit, l'âme, tout. Nous allons essayer pendant nos prédications d'enseignement de développer toutes ces parties-là. Mais le Saint-Esprit m'avait ramené plus que de parler sur le corps. Dans le corps, j'avais scindé en 3 parties. J'avais parlé des cerveaux. J'avais même pas, j'ai scindé en 3 parties. Il y a beaucoup de thèmes sur le corps, mais j'avais privilégié le cerveau, les parties du corps, et ensuite j'avais parlé sur les domaines sexuels, que nous devons connaître les portes d'entrée, comment l'ennemi a un droit légal dans notre vie pour annuler nos prières. Et ce qu'il fallait que nous puissions connaître les portes d'entrée afin de fermer ces portes, comme Dieu avait dit à Caïn, si tu domines, le péché est couché sur toi, si tu domines sur ça, et ça ne pourra rien te faire. Mais nous avons vu que Caïn n'a pas pu dominer sur le péché. Donc la porte, donc tu es une maison où Satan peut faire entrer des choses pour avoir un droit légal. Nous avons essayé beaucoup de parler sur les démons sexuels. Nous avons essayé de parler sur les démons qui rentrent, qui prennent possession dans les domaines sexuels. Et si les démons rentrent, ils vont faire rentrer beaucoup de démons dans notre corps. Et c'est pour cela que nous avons dit qu'il est temps maintenant que nous puissions connaître ces choses afin de fermer des portes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons parlé des phénomènes de ce qu'on appelle un kib ou succube. Nous avons dit les phénomènes mari de nuit. Ça va? Dans la Bible, pour voir qu'on écrit mari de nuit, il n'y en a pas, mon bien-aimé. Mais c'est dans le Genèse où nous avons vu que les anges, ils avaient laissé leur position, ils sont descendus sur la terre, ils ont pris les fils des hommes pour faire des enfants. À l'époque, on avait appelé des géants. Donc c'est par là que nous déduisons qu'il y a des esprits qui ont pris aussi des corps pour faire des enfants avec des filles des hommes. Donc alors que si nous voyons dans la création, Dieu n'a pas parlé aux anges de se reproduire. Ce n'est qu'à nous et les animaux et tout ce qui est l'espèce. Et c'est pour cela que l'ennemi, il regarde, il essaye de pervertir tout ce que Dieu a fait, il détruit Satan, c'est comme ça, il le prend, il le change. Et quand Dieu a vu que la nature humaine, nous avons vu la reproduction, les démons ou les esprits maléfiques se sont commencé à s'accoupler avec les hommes, et c'est là où Dieu avait fait tomber le jugement. Nous connaissons cela. Ce sont des choses que nous avons déjà vues. Mais ce que je voulais dire, ceci, mes bien-aimés. Nous voulons dire ceci, j'avais pris trop de temps pour essayer de montrer quels sont les signes, quelles sont l'initiation, quels sont les premiers signes qu'on peut arriver à connaître qu'il y a ce phénomène des maris de nuit et des femmes de nuit. Nous avons parlé premièrement, c'est dans le lieu des sangs, là où il y a la polygamie, là où il y a l'idolâtrie, là où il y a la consécration. On a consacré des enfants. C'est une porte d'entrée que nos parents, soit nos ancêtres, n'ont pas connu Dieu. Ils ont quand même donné un droit légal à Satan pour essayer de nous polluer et de faire des choses qui ne cadrent pas la parole de Dieu. Amen, l'Église. Alors, nous avons dit que là où il y a l'idolâtrie, vraiment, ces phénomènes-là existent. Nous avons aussi dit ceci, quand tu commences à voir dans tes rêves des nourritures, tu commences à manger
des choses, il faut prier pour détruire ces aliments sataniques. C'est aussi une initiation sans que tu le saches. Parce que Dieu, lorsqu'il parle, il parle des songes. Nous allons développer ça un autre jour. Mais lorsqu'il y a des rêves et des cauchemars, cela veut dire que Satan peut s'infiltrer dans nos rêves, peut s'infiltrer lorsque tu es dans le rêve. Nous voyons cela. Alors, c'est pour cela qu'il faut apprendre aux gens comment fermer toutes ces portes. Quand ils voient des choses, ils peuvent déjà savoir que ça, ce sont des choses que l'ennemi est en train de nous initier, de nous amener des alliances négatives dans nos vies. Nous avons dit aussi ceci à ce qui concerne beaucoup qui portent les uniformes de funérailles. Et c'est là souvent, quand vous portez, sans le savoir, des tenues noires, on vous dit seulement dans le funérailles, essaie de remarquer, si souvent chez toi, tu vois qu'il y a des rêves des femmes ou des maris de nuit, donc c'est ça une porte d'entrée et qu'il faut maintenant laisser ces habitudes, ne plus faire comme on impose aux gens aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons dit aussi dans le cas d'autres, beaucoup infiltrent aussi beaucoup dans les coutumes. Et quand les gens demandent, et tu vois, il y a beaucoup de choses, les gens essaient d'infiltrer. Parce que vous allez voir, la Bible, l'ennemi tord seulement la Bible. Dieu dit dans la parole ceci, Paul a dit, je vous ai fiancé à Jésus. Tu vois, c'est un ministre qui dit, je vous ai fiancé à Jésus comme des vierges, comme je vous ai fiancé à Jésus. Alors, vous voyez, lorsqu'on dit que je vous ai fiancé à Jésus, c'est un ministre. Donc, lorsque nous vous prêchons la parole, tu crois à Jésus-Christ, tu es fiancé à Jésus-Christ. Mais sachez aussi, il y a le ministre des diables, de Satan, qui essaie aussi de fiancer. Tu verras ou ton oncle ou quelque chose. Nous allons rentrer dans ce domaine des esprits humains. Vous allez voir, sans que tu le saches, dans le dot, on peut te fiancer, on peut te faire marier avec quelqu'un. Et c'est pour cela, lorsque tu vois des choses là, qui commencent à se répéter, il faut chercher les hommes de Dieu, ou tu cherches réellement le Saint-Esprit pour ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Nous avons aussi dit ceci, les différents niveaux de sexualité. Nous voyons nous-mêmes, nous appelons les phénomènes des maris et des femmes de nuit. Et vraiment, nous devons faire attention à ne pas regarder la pornographie pour essayer les enfants de Dieu, nous avons commis des choses là. Et aujourd'hui, laisse-toi le Saint-Esprit. Si c'est ta femme, tu ne dois pas l'utiliser comme tu vois dans les pornographies. Non, mon bien-aimé, c'est une porte d'entrée. Tu ne dois pas t'inspirer. Le Saint-Esprit est là pour t'inspirer. C'est ta femme. Il y a la manière de préserver ce corps parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, cela demandera quand tu vas vraiment être avec ta femme, essayer avec le Saint-Esprit qui est en toi. Je ne pourrais pas rentrer en détail, mais le Saint-Esprit te conduira à mener une vie vraiment qui est bien ou de faire les choses selon Dieu. Alléluia. Parce que nous tous, nous avons commencé par la Genèse en regardant et nous avons commencé à faire. Et Dieu, chacun qui est un enfant de Dieu, Dieu va t'interpeller. Si tu ne t'interpelles pas, il va t'interpeller ta femme. Il dit non. Nous arrêtons ces positions ici. Non, mon frère, ce n'est pas biblique. Tu vois, le Saint-Esprit pourra te dire. Il faut qu'on arrive à dire à l'église, c'est la vérité. Alléluia. Et nous voyons aussi l'homosexualité qui est aussi une porte d'entrée. Nous voyons la masturbation, c'est une porte d'entrée. Donc nous voyons aussi la zoophilie et avec les gens qui se couchent avec. C'est une réalité où il y a les portes d'entrée, où Satan a un droit légal pour soit retarder ton mariage, pour créer des problèmes dans le mariage et tout ça. Donc ce sont des choses. Quand nous enseignons ces choses ici, nous voulons ceux qui sont, nous avons des mamans qui sont là, qui comprennent pour aider nos jeunes filles. Ça va? Aider nos jeunes filles. Aider nous les hommes, aider nos jeunes garçons. Parce que si nous le laissons comme ça, mes bien-aimés, donc nous allons avoir des divorces, des problèmes. Parce qu'ils ne savent pas que l'ennemi, aujourd'hui, il combat l'Église, il combat ce qu'est la parole de Dieu. Vous savez, le mariage, c'est quelque chose que Dieu avait institué. L'ennemi n'aime pas cela. Ok? Alors, il faut que l'Église en parle. Alléluia. Nous avons parlé des drogues et de l'alcool. Nous avons l'autre fois parlé de ça. Et puis, nous avons dit ceci, mes bien-aimés. Nous avons dit ceci.
Tu vas voir là où il y a le mari de nuit ou femme de nuit, qu'est-ce qui se passe? Souvent, il y a la rupture de mariage et de divorce et les pertes de désir pour les partenaires. Je vais parler pour ceux qui sont mariés. Mariés. Je ne dis pas ceux qui se sont arrangés, mais ceux qui sont mariés. Qu'est-ce qui arrive? Je prends une écriture seulement, mes bien-aimés. Dans 2 Corinthiens, 1 Corinthiens plutôt, chapitre 7, la Bible nous dit ceci. Dans le 2e verset, je commence. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle. Vous voyez, la porte d'entrée, comme nous avons dit, c'était l'immoralité sexuelle. Donc, l'apôtre Paul vient maintenant ici pour nous exposer, expliquer, pour qu'on n'ouvre pas la porte à l'ennemi. Il dit ceci, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, nous voyons que le rapport sexuel en dehors du mariage, ce n'est pas autorisé. Nous tous, mes bien-aimés, je ne dis pas que je suis saint, je suis passé par là et j'ai souffert dans la chair pour recevoir ce que Dieu avait mis dans ma vie parce que je m'étais aussi rebellé. J'étais aussi chrétien, je peux vous dire, tantôt j'ai rétrogradé. Mais quand nous avons compris des choses que nous avons vues, on a eu le temps de se repentir. La grâce coule encore. Ce n'est pas grave si tu as déjà fait. Le problème, c'est d'arrêter. J'ai eu beaucoup de témoignages la semaine dernière. Beaucoup m'ont dit vraiment qu'ils se sont vus qu'ils n'étaient pas encore mariés. Ils ont arrêté ces choses. Ils attendent le moment de Dieu venir et que leur mariage soit reconnu. Et ensuite, ils peuvent se réjouir. Alors ici, la Bible nous dit que le mari rend à sa femme l'affection qu'il doit et que la femme agisse de même envers son mari. Car ce n'est pas la femme qui est maîtresse de son corps. Regarde ici ceux qui sont mariés. Il montre que le corps, mais à son mari. Ton corps, c'est à ton mari. De même, ce n'est pas le mari qui est le maître de son corps, mais excusez-moi, les gens des conférences m'appellent, ils me disent qu'il y a un petit souci, les free conférences. Ah oui. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui les gens sont attaqués. Excusez-moi. Excusez-nous, mes bien-aimés. Les gens des free conférences sont aujourd'hui les attaques par-ci, par-là. Les gens des free conférences, je n'arrive pas à accéder. Ouais, c'est bon, je m'accède maintenant. Alléluia. Je vous bénis, les frères qui sont en ligne. À la Free Conférence, les gens, ils ont quand même un peu déserté parce qu'ils ne nous écoutaient pas. Bon, là, je viens de rentrer. Ouais, je suis en ligne envers, oui. Je suis resté avec 2 personnes de l'autre côté. Il n'y a pas de problème, que Dieu vous bénisse. Alors, nous avons dit ceci. Et ceux qui sont mariés, nous voyons ici, la Bible nous dit ceci. Ouais, que le mari rend à sa femme l'affection qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas à la femme qui est maîtresse de son corps, mais son mari. De même, ce n'est pas le mari qui est le maître de son corps, mais sa femme. Ça, vous comprenez. Il dit, ne vous prive pas l'un de l'autre si ce n'est que d'un commun accord pour un temps, afin de vous consacrer au jeûne, à la prière, pour retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente à cause de vos manques de maîtrise. Vous voyez, même dans le couple, si maintenant un esprit de rébellion rentre à la femme ou au mari, et à ce moment, Satan va profiter pour détruire. C'est là où nous voyons des rêves, ou des femmes de nuit, ou des hommes de nuit. Et c'est pour cela que le mariage, il faut, si nous avons un accord où nous disons, j'ai un temps de prière, ou j'ai un temps de me consacrer à l'Éternel, après avoir fini
la Bible conseille que vous devez vous retrouver. Si l'autre prive l'autre, vous voyez que Satan sera dans vos mariages, il va vous troubler. Et il y aura les phénomènes incubes ou succubes. Ok? Et c'est pour cela, nous disons ceci, quand tu commences à voir cette perte de désir pour le partenaire, là où il y a un problème, tu commences à refuser ton corps, soit à ta femme ou à ton mari, il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est pour cela que vous devez voir qu'il y a déjà le phénomène des maris ou femmes de nuit. Vous devez vous lever dans la prière pour briser cette porte d'entrée. Alors, nous avons dit aussi les cas de fribons, nous avons dit au cas de stérilité, des cas de mariage tardif, les cas de mariage instable, les entêtements des enfants, les échecs dans l'église, dans le ministère. Quand nous avons aussi des gens qui ont la mythomanie, c'est aussi la présence des maris de nuit et des femmes de nuit. Tu vas voir une femme, une belle femme, mais si elle commence à te mentir, mais toi tu vois, le mensonge vient. Non, c'est un esprit maléfique que la personne est possédée sans le savoir. Donc nous voyons la mythomanie, donc ses rêves sont comme des réalités. Il va te dire, j'ai des 10 000, 20 000. C'est une belle femme ou un homme qui est beau, mais il va te mentir alors que c'est un esprit qui habite en lui. Et ça mène beaucoup de mensonges, mes bien-aimés. Alors, je vais demander le genre de fruits. Ok, oui, on est resté 3, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous n'écoutez pas? Parce que vous avez coupé tous les sons, et c'est pour ça que je n'attendais pas. Mais Dieu merci. Alors, nous disons ceci. Quand vous commencez à voir des rêves des animaux, des serpents, il faut signaler, mes bien-aimés, afin que nous puissions aussi prier pour vous. Quand tu te réveilles mouillé, ce sont des signes qui te montrent que tu as la présence aussi des maris répétitifs, la présence des maris et des femmes de nuit. Et quand tu quittes ton foyer pour aller vivre avec quelqu'un, il y a aussi cette présence. Quand tu as des rêves ou enceinte, en songe, alors que tu n'es pas marié, c'est aussi là des signes des maris ou des femmes de nuit. Nous avons parlé des troubles dans le mariage. Ils finissent pas comme ça. Ils attaquent aussi aux finances. Nous avons parlé aussi des masturbations. Quand tu fais cela, mes bien-aimés, ce n'est pas si tu as cet esprit-là. Nous avons dit aussi, quand il y a des infections urinaires, ce n'est pas toutes les infections, mais des infections à chaque fois que tu es avec ta femme, tout ça. Donc, ce sont aussi des signes pour te dire que des maris et des femmes de nuit. Alors, pourquoi nous insistons cela, mes bien-aimés? Dans la doctrine, lorsque nous voyons l'apôtre Paul, lorsqu'il est venu, il nous dit ceci, dans 1 Corinthiens chapitre 5, il dit ceci, on attend dire généralement parmi vous, il y a de l'impudicité. Parce que si ça fait partie de la sainte doctrine. Pourquoi nous insistons déjà dans 1 Corinthiens chapitre 5? Ce n'est pas moi, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit ceci. On attend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, l'immoralité sexuelle. Et qu'une impudicité de telle qu'il ne se raconte même pas chez le païen. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Regarde dans l'église. L'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût auteur des milliers de vous. Et c'est l'apôtre Paul qui parle. Il parle de l'immoralité sexuelle. Au point que des gens, ils ont la femme de leur père, ils ne se soucient pas. Ils sont dans l'orgueil, ils lui prient encore, ils sont dans l'église. Et là maintenant, regarde ce que l'apôtre Paul dit. Pour moi, absent de corps, mais présent de l'esprit. Donc il n'était pas là. Vous voyez que l'esprit juge. L'esprit peut juger les profondeurs de l'homme, comme le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. L'esprit sonde les profondeurs de l'homme. Il n'était pas présent. Il parle le corps. Il dit que absent mais présent d'esprit, c'est l'esprit humain. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'esprit humain, l'esprit de Paul. Il dit, j'ai déjà jugé.
Donc, c'est lui qui est spirituel, il pourra juger, vous allez comprendre. Et comme si j'étais présent, c'est lui qui a commis un tel acte. Au nom de Jésus-Christ, vous et mon esprit ensemble. Il n'était pas présent, mais l'esprit de Paul était là, lors du jugement, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Vous voyez, ce qui donne le droit légal à Satan de détruire ta chair, de détruire ta santé, ce n'est que ça, l'immoralité sexuelle. Et c'est pour cela ici, Paul, dans le souci, dit qu'afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Nous avons dans le ministère rencontré les gens, mes bien-aimés, qui ont commis des péchés, mais qui n'arrivaient pas à avouer, à confesser, à se repentir. Mais au moment avant de mourir, vous allez voir, il va vous sortir des choses qu'il avait fait et la personne, la chair est détruite, mais la personne est sauvée. Et là, nous voyons une grande porte d'entrée. C'est cette immoralité. Vous savez ce que l'esprit-là incube fait lorsqu'il arrive. Vous allez voir là où il y a beaucoup de maris de nuit et de femmes de nuit, il attaque beaucoup des hommes par l'impuissance sexuelle. Et deuxièmement, il va amener la maladie que les gens pourront mal respirer. Parce que cet esprit-là étouffe, il aime tuer les gens. C'est un esprit jaloux. Et lorsqu'il est vers ta femme, lorsqu'il est vers l'homme, donc il va chercher. Et c'est pour cela que beaucoup ont développé des genres de maladies sans le savoir. Et vous allez voir que la vie conjugale, vraiment, ça va finir. Vous êtes devenus comme des statues parce que l'ennemi, vous n'avez pas pu fermer des portes. Alléluia, l'Église. Alors, nous disons ceci. Alléluia. Nous disons ceci. Nous allons voir, nous ne prêchons pas la loi, mais l'apôtre Paul va dire quelque chose. Il dira, la loi de Moïse, dans Deutéronome 27, nous dit ceci. Deutéronome 27, il nous dit ceci. À partir de 20, maudit celui qui couche avec la femme de son père. Vous voyez que l'apôtre Paul est venu, il a pris la loi, il a remarqué la même chose. Et Dieu, déjà dans la loi, dans les Deutéronomes, il disait que c'est une malédiction. Alors, l'apôtre Paul vient dans Deutéronome 27, à partir de 20, il nous dit, maudit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, l'ennemi a compris qu'il y a des choses là qui se passent, mais regarde la personne avec qui tu sors. Ça peut être ton père. Quel âge avec la personne qu'il va avoir? Il cherche à attirer quelque chose, à semer une malédiction dans ta vie. Ils viendront avec des présents pour t'avoir. Regarde leur âge. Donc ils cherchent quoi? À mettre quoi? Une malédiction. Et il faut que Dieu donne la sagesse à nos enfants, donne la sagesse à nos sœurs, à nos frères, à ne pas tomber dans ces choses-là. Et la Bible dit encore à partir de 21, mais celui qui couche avec une bête, maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Dieu voit, il voyait. Et c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. Les gens n'en parlent pas. Et la Bible continue à nous dire à partir de 22 encore. Maudit soit celui qui couche avec sa sœur, fille de son père et fille de sa mère. Donc il faut amener la repentance où les gens ont ouvert la porte. Des choses que tu as fait, l'inceste, quand tu étais encore à bas âge, ça va te rattraper. Si toi tu n'as pas fait la repentance, tu n'as pas mis sous le sang de Jésus-Christ, Satan pourra avoir un droit légal de détruire ton mariage, de détruire tes enfants. Et il dit encore ceci, maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère. Ce sont des réalités. Si nous n'en parlons pas, mes bien-aimés, comment les gens, on peut bien prêcher la bénédiction, on peut prêcher beaucoup de thèmes, mais tu dois savoir comment la malédiction est entrée dans ma vie. Cela veut dire, c'est simple, par la repentance,
les choses que j'ai faites. Seigneur, j'étais ignorant. Je viens dans le sang de Jésus-Christ. Pardonne-moi. Cet acte que j'avais fait, tu le mets sous le sang de Jésus-Christ. Et nous brisons ces malédictions. Nous brisons ces rêves-là. Parce que c'est toi qui souffres. Tu n'arrives pas à dormir. La Bible dit ceci, que tu ne sais pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Regarde, quand tu auras des relations sexuelles avec tous ces gens-là, les gens qui sont sortis avec leur sœur ou leur famille, et demain, toi, par précipitation, tu t'associes avec cette personne-là, la malédiction vient sur toi. Parce que l'acte sexuel te permet à ce que vous soyez une seule chair avec la personne. Et c'est pour cela que nous disons, il ne faut pas anticiper. Tu vas commencer à pleurer, à chercher les sorciers, à chercher, alors que c'est nous-mêmes qui avons ouvert des portes, mes bien-aimés. Et Dieu nous aime. Il veut que nous puissions fermer toutes ces portes-là dans le nom de Jésus-Christ. C'est ça les choses que nous allons faire. C'est ça les choses que nous allons faire, mes bien-aimés. Parce que Jésus-Christ est mort pour nous. Et lorsque Jésus-Christ est mort pour nous, je vais prendre une écriture pour bien expliciter ce que je vais dire, parce que dans la prière, nous allons le réciter, si Dieu nous donne l'occasion vraiment de terminer cette partie. La Bible nous dit ceci dans Romains chapitre 7. Dans Romains chapitre 7, dans le premier verset, il nous dit ceci. « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. » Il commence à expliquer, mais regarde à partir de 2, il dit ceci, « Ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, il est dégagé de la loi qui l'a lié à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. » Regarde maintenant la loi spirituelle que l'apôtre Paul va nous expliquer. Il nous dit ceci. « Des mêmes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort à ce qui concerne la loi, pour que vous appartenez à un autre. » Donc vous voyez la personne qui a accepté Jésus-Christ Nazareth. Le fait des lois établies, lorsque tu es mort en Christ, ça te permet de te libérer des maris de nuit et des femmes de nuit. Parce que ces lois-là ne pourront rien faire dans ta vie. Mais le problème est que nous ne connaissons pas les Écritures. Écoute ce qu'il dit. Que c'est lui qui, la Bible dit, pour ceux qui sont, je continue, il dit, par le corps de Christ mis à mort à ce qui concerne la loi, pour ceux qui vous appartenaient à un autre, est-ce que j'ai bien lu? Et c'est lui qui est ressuscité de mort, afin que nous portions les fruits par Dieu. Cela veut dire, je réponds, des mêmes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort à ce qui concerne la loi, pour que vous appartenez à un autre. Et c'est lui qui est ressuscité de mort, afin que vous portiez des fruits pour Dieu. Donc, dans cette loi, ça montre que le mari de nuit et les femmes de nuit pourront plus jouir de ton corps, parce que quand tu as reçu le baptême, c'est pour cela, lorsque nous insistons le baptême, c'est le baptême là, tu es mort en Christ et ressuscité. Donc cela veut dire les alliances établies que les gens du monde des ténèbres ils avaient fait, ça doit automatiquement finir dans ta vie, parce que tu dois porter un autre fruit, un esprit nouveau qui est en toi. Donc les esprits là ne peuvent plus vraiment abuser de ton corps. C'est pour cela qu'il faut aller dans le tribunal de Dieu et tu demandes, il y a des prières que nous allons faire, afin que tu sois totalement libéré dans le nom de Jésus-Christ. Amen, l'Église. Je prends Marc chapitre 5. Et c'est là nous allons chuter pour aller dans la prière. Oui.
nous allons arriver. Amen. Marc chapitre 5. Je prends le premier verset. Il dit ceci: ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadariennes. Aussitôt que Jésus fit hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres, possédé d'un esprit impie. Mais bien aimé, regardez ici. Tu descends, tu arrives quelque part, un homme qui est possédé par un esprit impie vient au-devant de toi. Je ne sais pas si le pire, quel vêtement qu'il est en train de porter, mais bien aimé, nous allons fuir. Mais ici, nous voyons ici que si nous ne connaissons pas le monde spirituel, regarde cette personne. On nous parle, ils sortent où? Dans le sépulcre. Vous voyez, dans le corps, nous allons connaître les démons, les portes d'entrée ou les démons qui mettent leurs règles dans notre corps, autrement appelés les démons de la mort. Donc nous allons prier pour chasser. Vraiment, aujourd'hui, j'ai un problème pour les gens des fricoles. Excusez-moi, ça coupe à tout moment, je ne sais même pas. Bon, tu ouvres pour toi. J'ai un combat tout à fait. C'est comme mon papa René le dimanche, c'était pareil. Mais moi aussi, aujourd'hui, j'ai un combat. Il coupe à tous les gens des fricoles. Ça coupe à tout moment. Je ne sais même pas pourquoi. Il n'y a pas de problème. Je coupe mon son, je te laisse. Voilà, ça va. Tu me signales. Donc, il y a un souci aujourd'hui vers le fricoles. Ça coupe. Tous ceux qui sont là-bas, excusez-moi. Et la Bible nous dit ceci. Je prends Marc chapitre 5. Il dit ceci. Jésus, lorsqu'il est descendu à la barque, un homme qui était possédé, c'est déjà coupé. C'est déjà coupé de l'autre côté. Mets-moi pour toi là. Non, ça fonctionne. Ah, ok. Non. Ok, il y a des attaques. Oh, ouais. Alors, papa René m'a dit de continuer. Il dit ceci. Aussitôt que Jésus fit hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres, possédé d'un esprit impie. Mais bien aimé, nous voyons l'esprit qui cherche, l'esprit qui est au-dessus pour faire mal à notre corps. On appelle ça l'esprit de la mort. Je vais vous expliquer. Déjà dans le livre de Genèse, Dieu a dit que tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Amen l'Église. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici, mes bien-aimés? La Bible nous montre ici, à partir de 3, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Si nous négligeons le domaine spirituel, regarde, lorsque les esprits prennent le contrôle de ton esprit, de ton âme et de ton corps, ça va t'amener où? Si nous ne faisons pas la délivrance aujourd'hui, si dans ta conscience, dans ton âme, tu ne sais pas te repentir, regarde la situation des esprits. Le but de l'esprit, c'est de t'amener où? Vivre dans le sépulcre. Il va t'amener dans la mort. Mais regarde, Jésus, comme il n'avait pas permis, cet homme ne pouvait pas être mort. Et la Bible nous montre ici, cette personne, la Bible nous dit ceci à partir de toi, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, personne ne pouvait plus le lier. Mais bien aimé, cette personne, peut-être il y avait un seul démon au début, mais quand on laisse des démons rentrer dans l'homme, beaucoup de démons, et regarde, cet homme est devenu plus fort que cet homme, on ne pouvait même plus le lier, le maîtriser, même avec des chaînes, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé des fers. Mais bien aimé, quand une personne est possédée, ne viens pas avec la colère, ne viens pas avec la force humaine. Mon bien-aimé, tu ne vas pas réussir. Donc nous allons rendre encore cette personne plus forte. Et c'est pour cela qu'il faut le discernement de l'esprit, comprendre. Aujourd'hui, on peut chercher des psys,
pour les gens que tu trouves qui sont un peu déplacés dans leur tête. Mais je te dis, si nous exerçons notre façon la colère, ça ne va pas réussir. Même envers les enfants. Tu vois ton enfant, ça ne va pas, il casse des choses. Non, si toi tu fais par la force, ça ne réussira pas. On doit retourner à Jésus-Christ. Même dans le couple, et une personne qui est têtue, qui n'attend pas, plus que tu montes dans ces choses-là par la force humaine, et tu vas te retrouver avec beaucoup de barrières. Alors, nous disons ceci, mes bien-aimés. Et la Bible nous dit ceci, elle ne cessait nuit et jour dans les sépulcres. Il était 107 nuits et jours dans les sépulcres. C'est pour cela, lorsque nous disons, lorsque toi tu dors, lorsque ton âme est là dans ton corps, ton esprit va où? C'est le maintenant. Lorsque tu commences à voir trop de morts, tu es toujours dans des... On a enterré quelqu'un et tout ça. Ce sont des portes. Parce que si toi, aujourd'hui, tu n'essayes pas de briser ces choses, mes bien-aimés, ces esprits-là pourront t'amener quelque part. C'est le temps où ta conscience, tu es là, afin que dans la prière, nous puissions briser ces choses au nom de Jésus-Christ Nazareth. La Bible nous dit ceci. Nuit et jour, l'esprit était réclamé où? Dans le cimetière. L'esprit était réclamé où? Dans le monde des ténèbres. Lorsque tu vois toujours des décès, des morts, mes bien-aimés, ne te cache pas, appelle-nous, nous allons prier. Parce que si nous laissons, personne ne pourra contrôler. Tu ne seras plus à la maison. Tu ne seras pas comme cet homme ici. Il n'est pas né pour vivre dans le sépulcre. Mais regarde, parce qu'on avait un peu négligé le domaine spirituel. La Bible nous montre ici que cette personne ici, non seulement dans le cimetière, dans les montagnes, il criait et se maîtrisait avec les pierres. Et nous voyons déjà quand tu vois des signes que la personne essaie de se suicider. Donc il y a un esprit. Mais comment connaître ces esprits? Regarde maintenant ce que le Seigneur Jésus-Christ va nous montrer. Et la Bible nous dit ceci. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosternant devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Mais bien aimé, si les démons, et ils disent, ils ont dit quoi? Ils ont dit à Jésus, qu'y a-t-il entre moi et toi? Toi, tu es en train de souffrir. Tu vois ces esprits, tu as reçu Jésus-Christ. Tu t'élèves aussi, dire à ces démons, qu'y a-t-il entre toi avec les maris de nuit ou femmes de nuit? Qu'y a-t-il entre toi des cimetières que tu es en train de voir, alors que Dieu dit, je ferai la différence. Ceux qui me servent et ceux qui ne servent pas. Regarde les démons, ils ont cette audace à dire à notre Jésus-Christ. Parce que ce sont les enfants des ténèbres. Et Jésus vient dans leur camp. Mais toi, il vient polluer tes rêves. Tu restes comme ça. Tu te réveilles mouillé. Tu restes comme ça. Lève-toi. Dans la prière, demande à ces démons-là. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le rapport qu'il y a entre toi et les démons? Quel est le rapport entre toi et les maris de nuit ou les femmes de nuit? Et ils ont dit à Jésus-Christ. Et ils ne se sont pas arrêtés, mes bien-aimés. Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Mais bien-aimés, à chaque fois que nous chassons les démons, même si quelque chose ne passe pas, ils sont tourmentés. Mais toi, tu dois parler. Si nous avons reçu Jésus-Christ, il n'y a plus de droit légal que ta vie, que tu mènes comme tu es en train de mener, comme ça, mes bien-aimés. Qu'y a-t-il entre toi et ces démons-là? Pose la question. Tu as reçu Jésus-Christ. La lumière est en toi. Et pourquoi la pollution des rêves? Pourquoi tu te réveilles mouillé? Qu'y a-t-il entre toi? Et la Bible dit ceci. Nous voyons ici, Dieu a souverainement, Dieu a souverainement levé notre Jésus-Christ. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Regarde tous ces démons dans cet homme se sont agenouillés. Mais bien aimés,
Qu'est-ce qui complique ton mariage? Qu'est-ce qui complique ton avenir? Qu'est-ce qui complique si ces démons-là s'agenouillent? Nous avons le nom de Jésus-Christ, le Jésus qui habite en toi. C'est à toi de parler, mes bien-aimés. Tu ne sais pas qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Et le nom que Dieu a donné à Jésus, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, ou dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans le deuxième ciel, où les anges déchus arrivent, ils doivent s'agenouiller dans le nom de Jésus-Christ. Les maris de nous doivent s'agenouiller au nom de Jésus-Christ, doivent laisser ta vie. Et nous avons compris, Jésus disait, sors, sors. C'est pour cela, lorsque nous disons, sors, nous tourmentons les esprits mauvais. Et mais écoute ce qui est très capital. Nous pouvons aujourd'hui, tu as commencé à chasser, à dire, sors, sors, mais rien ne se passe. Tu restes toujours dans cet même état. Pourquoi? Jésus veut nous enseigner ici. Il dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Il dit, Légion est mon nom. Mais bien aimé, regarde, ils étaient 1, 2, 3, 4. Là, on a essayé de sortir, chasser, mais ils sont venus nombreux. Il faut connaître l'ennemi. L'ennemi connaît Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu, très haut. C'est lui qui est en train de te combattre. Tu ne le connais pas. Mais lui connaît ton nom. Est-ce que Jésus ne connaissait pas le nom? Mais pourquoi il a posé? Posons aussi des questions à Jésus-Christ. Ce qui est en train de te combattre. Et Jésus a donné le nom ici, c'était Légion. Les démons, ils ont parlé Légion. Ils ont dit ceci. Il lui répondit, car nous sommes plusieurs. Nous ne savons pas quelle était la porte d'entrée pour cette personne puisse se retrouver dans cet état-là. Moi, je parle du domaine sexuel, mes bien-aimés. C'est ça que nous demandons aux gens de faire bien la repentance pour fermer des portes. Parce que si nous laissons les esprits, ils vont vraiment envahir, prendre ton corps, faire de ce qu'ils veulent. Et la Bible nous dit, il répondit, nous sommes plusieurs. Il pria instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là des montagnes, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons prirent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrons en eux. Mais bien aimé, toi aussi tu peux parler à tous ces démons-là, qui est en train de compliquer ta vie, de prendre leurs bagages et d'aller dans les endroits arides. Tu ne peux pas continuer à vivre. La nuit, tu n'arrives pas à dormir. Vous savez, lorsqu'il y a le mari de nuit aux femmes de nuit, la personne, tu auras toujours mal à la tête. Ton cerveau, ici. Parce que j'ai parlé de 3 domaines. Je n'ai pas touché vraiment le cerveau. Mais l'emprise des maris de nuit, toujours la tête qui va commencer à frapper. Tu souffres toujours la tête, la tête. Tu prends des doliprane, tu es vraiment premier avec les doliprane. Mais aujourd'hui, ce lien doit être brisé dans le nom de Jésus-Christ. Alors, c'est pour cela, regarde, c'était environ 2000 démons qui ont habité dans un corps. Alors, Jésus nous montre ici, il faut connaître les démons de premier rang qui possèdent les gens. À ce qui concerne les maris de nuit et femmes de nuit, les démons, le rang supérieur qui détruit le couple, qui détruit même avant que tu puisses avoir le mariage, qui ne veut pas que tu te maries. Quand tu as une relation de fiançailles, ça coupe sans raison. Les hommes ne s'intéressent pas à toi. C'est les démons responsables, géants, c'est leur général. Et il s'appelle, c'est comme les gens ici, il s'appelle Asmodée. C'est Asmodée que nous allons aujourd'hui, si Dieu nous donne le temps, je vois, il faut vraiment briser ces démons. Il y a des conditions pour arriver à briser, d'abord par la repentance, et nous allons briser tous les liens. Asmodée, c'est les démons des péchés de la luxure. Tu vois tout ce qui est dans ces
et femmes de nuit, il vous envoie beaucoup dans les trucs de fashion pour que les gens puissent te regarder la manière que tu es en train de se vêtir. Ce n'est pas mauvais d'être propre, c'est bien. Mais dans une condition où les hommes te regardent, où les femmes te regardent, qui commettent le péché d'adultère en toi, tu multiplies. Tous ces démons-là, dans le spirituel, sont là. Alors, il pousse aux gens, même si tu n'as pas rien, il va dépenser beaucoup d'argent en ce qui concerne les vêtements. Il préfère faire mourir sa femme, ses enfants. Il préfère faire mourir son mari et ses enfants. Mais l'argent est dépassé beaucoup dans ce qui concerne le luxure. C'est un démon puissant qui sème la dissipation et l'erreur, qui provoque les disputes, qui sème des troubles dans le couple, qui attise la jalousie des jeunes femmes, mais tout en outre pour faire échouer les mariages et des jeunes femmes qui convoitent enfin les avoir à sa merci. C'est ce démon-là responsable qu'on appelle Asmodée, que nous allons chasser, briser. Mais je vois le temps que nous avons ici, on pourra faire quand même quelque chose. Il y a un deuxième démon aussi géant qui attaque aussi les femmes et les couples. C'est Jézabel. C'est réel ce que je vous dis. Il faut que Dieu vous fasse voir. C'est un démon lorsqu'il s'installe dans une personne, dans une femme, la femme a l'autorité. Il veut écraser. La femme, c'est comme si, vous voyez comme Akab. Akab ne pouvait rien faire. Ce n'est que Jézabel qui avait un mot sur Israël. Alors, quand tu repères ces choses-ci, tu as une autorité en dépassant, en écrasant même ton mari, donc sache-le que c'est l'esprit de Jézabel. Donc ce sont des démons que nous allons essayer de nous débarrasser dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que nous voyons que nous faisons beaucoup de délivrances. Beaucoup s'arrêtent parce que nous ne connaissons pas le nom. Nous ne connaissons pas. Par le discernement de l'esprit, Dieu nous avait déjà donné ça. Et à ce qui concerne les démons qui poussent les gens à la masturbation et à l'homosexualité, tout ce qui est lesbien, les démons là s'appellent Abaddon. Ça est dans l'Apocalypse. Je vous montrerai, on n'a pas encore le temps. Abaddon. C'est les démons là. Quand toi tu te es poussé dans la masturbation, c'est les démons Abaddon que nous devons chasser pour briser tous ces petits démons là qui puissent lâcher totalement ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu as des problèmes dans le cerveau, la folie, et les démons de rang supérieur qui donnent les gens la folie, et on appelle ça dada. Vous allez être étonné comment je sais ces choses ici. C'est par le discernement des esprits. Dieu parle aujourd'hui, il parle. C'est pour ça que je vous dis qu'on a tellement de combats spirituels. Vous voyez comment ça coupe, comment l'ennemi essaie de nous mettre des accidents parce qu'il ne veut pas que nous puissions dévoiler ces choses dans le corps de Christ. Mais nous voulons la délivrance des gens dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La première des choses est de faire quoi? Ce n'est pas seulement de connaître les démons, c'est d'abord par la repentance. La repentance, c'est ça, c'est la porte de sortie. Lorsque nous nous repentons, et ensuite nous allons renoncer à tous les présents. Nous avons vu Abraham, comment Agar était infiltrée dans leur vie. C'était à cause des présents. Il y a quelqu'un qui va te donner des présents, peut-être tu sais, c'est un seul but pour avoir ton corps. Tu renonces à tous ces présents-là. Parce que ces présents-là leur donnent un droit légal. Nous allons jeter ces choses-là. Et en plus, ce qui est vraiment, ceux qui ont une possession dans la famille, cela veut dire que le cordon ombilical spirituel doit aussi être brisé dans le nom de Jésus-Christ. J'ai encore des versets, mais le temps nous fait défaut. Nous devons renoncer à tout contrat des mariages spirituels. Ça va? C'est là, nous allons, dans la prière, briser des mariages spirituels pour que la personne aussi sorte. Nous avons vu aussi les démons lorsqu'ils sont venus, nous devons porter plainte. Il y a des prières de plainte. Parce qu'il y a aussi dans vos familles, sans que tu le saches, on peut te faire marier à quelqu'un spirituellement, par l'esprit humain.
Nous avons vu, Paul a dit, je suis absent encore, mais je suis présent à l'esprit. Ceux qui nous attaquent la nuit, ceux qui viennent, ils font des projections sales, ils sortent dans leur esprit. Ils viennent abuser avec des gens. Donc nous devons, si ce sont des esprits humains qui sont là, qui abusent de toi, nous devons aller aussi porter plainte dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia l'Église. J'aimerais maintenant que nous allons d'abord commencer par la première étape. Nous allons prier. Nous allons prier, vous allez répéter cette prière au nom de Jésus-Christ. Tu vas mettre ton nom, tu viens au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toi qui souffres des maris de nuit, des rêves, des maris de nuit, des femmes de nuit. Toi qui souffres de masturbation, des choses ceci. Je te prie, si tu souffres dans ces choses-là, tu suis cette prière au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier avec moi dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Moi, tu mets ton nom au nom de Jésus-Christ. Si c'est moi, frère Julien, au nom de Jésus-Christ, je divorce avec toi aujourd'hui. Je divorce avec toi aujourd'hui. Je t'interdis au nom de Jésus-Christ de Nazareth de venir m'oppresser, de m'obséder, d'agir sur mon corps, dans mes parties intimes, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis enfant d'Abraham. Je suis enfant d'Abraham. J'ai la victoire en Jésus-Christ. J'ai la victoire en Jésus-Christ. J'ai lis tout esprit de mari J'ai lis tout esprit de mari et de femmes de nuit. et de femmes de nuit. Tout esprit Tout esprit d'Asmodée, d'Asmodée, de Jézabel. de Jézabel. Je prends autorité Je prends autorité au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus sur tout esprit sur tout esprit anti-mariage. anti-mariage. Je brise Je brise toute célébration de mariage, toute célébration de des mariage, pratiques des pratiques avec l'esprit des maris de nuit et des femmes de nuit. avec les pratiques des maris et femmes de nuit. Je te commande, toi, Je te commande, toi, esprit Asmodée, esprit Asmodée, Jézabel, Jézabel, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, d'aller dans les lieux arides. d'aller dans les lieux arides, Ne retourne plus dans ma vie, ne retourne plus dans ma ni dans mes rêves, ni dans mes rêves, au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus. Désormais, Désormais, si vous m'appelez, si vous m'appelez, vous verrez vous verrez dans vos miroirs dans vos miroirs le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ, le sang de le sang de Jésus-Christ. C'est lui mon véritable époux. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus, Au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Laisse que le feu du Saint-Esprit Est-ce que le fait du Saint-Esprit détruise maintenant détruise maintenant tout enfant spirituel tout enfant spirituel résultant de cette union, résultant de cette qu'il soit réduit en cendres qu'il soit réduit ensemble au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus. Je suis libéré totalement Je suis libéré des esprits de maris de nuit et de femmes de nuit. des esprits des maris de nuit et des femmes de nuit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Que tout mariage spirituel que tout mariage avec les esprits familiers avec les esprits soit détruit dans le nom de Jésus-Christ. détruits dans le nom de Jésus, Soit détruit dans le nom de Jésus-Christ. soit détruits dans le nom Soit détruit dans le nom de Jésus-Christ. soit détruits dans le Je refuse au nom de Jésus Je refuse au nom de toute projection toute projection de la sorcellerie, de la sorcellerie des maris de nuit, des maris de nuit, des femmes de nuit, des femmes de nuit, dans mes rêves dans mes rêves, et dans mes visions, dans mes visions, dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Prenez vos bagages Prenez vos bagages, dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Prenez vos bagages Prenez vos bagages, dans le nom de Jésus. Je suis le temple du Saint-Esprit. je suis le temple, Je suis le temple du Saint-Esprit. je suis le temple, Je suis le temple du Saint-Esprit. je suis le
Je suis marié à Jésus-Christ. Je suis marié à Au nom de Jésus-Christ, par le baptême, je suis mort en Christ. Je me suis libéré totalement des mariages spirituels. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te prie de libérer mon esprit, de libérer mon âme, de libérer mon corps. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier maintenant. Où le mari de nuit a mis la maladie. Où la femme de nuit a mis la maladie. Tu n'arrives pas à dormir. Tu sens que tu es toujours étouffé. Nous allons prier avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons au nom de Jésus-Christ retirer tes organes. Comme il y a eu divorce, il faut que tes choses soient restituées. Il faut que ta respiration soit restituée. Il faut que les choses que Dieu a mis en toi doivent être restituées au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier avec moi. Je retire tout organe de mon corps, de tout hôtel, des esprits familiers, que ces mes organes soient sanctifiés par le sang de Jésus. Je retire, commence à retirer tes organes, là où le mari de nuit et la femme de nuit voulaient mettre l'étouffement en toi. Retire tes organes, car l'ennemi vient que voler pour dérober. Tu retires tes organes au nom de Jésus-Christ. Tu retires tes organes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui souffres de la tête, toi qui souffres de la folie, tu mets ta main sur la tête. Au nom de Jésus-Christ. Père, par la puissance que tu nous accordes, je viens libérer les gens de l'esprit de Dada, Seigneur. Je brise tout esprit de Dada. Libère la tête. Toi qui souffres des maux de tête tout le temps. Je viens briser au nom de Jésus. Je viens briser Dada au nom de Jésus. Je viens briser Dada au nom de Jésus. Que ton esprit soit libéré. Que ton âme soit libérée. Que ton corps soit libéré de l'esprit de Dada. Dada, libère les gens. Libère les gens. Libère les gens au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit commence à te libérer. Tu vas sentir une chaleur sur toi. Le Saint-Esprit est en train d'opérer. Les démons sont en fuite. L'esprit de Dada libère ta vie. La folie commence à partir maintenant. Au nom de Jésus-Christ, sois libéré au nom de Jésus-Christ. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit me fait voir la mort. Je vais maintenant, tu vas prier. Tu vas chasser là où tu es l'esprit de mort dans tous les domaines de ta vie, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants. Tu chasses l'esprit de l'ombre et de la mort. L'esprit de l'ombre et de la mort. Libère l'esprit des gens. Je t'ordonne en tant que serviteur de Dieu. Je t'arrête, toi, l'esprit de la mort. Je te lis au nom de Jésus. Je te précipite dans les endroits arides. Libère les esprits. Libère les corps. Libère les âmes. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je brise les cercueils spirituels. Ce que l'ennemi avait mis sur toi. La mort, ça ne va pas t'attraper au nom de Jésus. Père, je viens par l'autorité que tu m'as donnée. Je viens briser ces cercueils spirituels au nom de Jésus. Ces miroirs qu'ils ont mis devant soient brisés au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, que toute goutte de sang réclamée dans la vie de tes enfants, Seigneur, Seigneur, que ces sorciers et les sorciers vomissent maintenant le sang au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit me fait voir. Et ils avaient commencé à boire du vin. Ils avaient commencé à réclamer ta vie. Que je vais maintenant proclamer en tant que l'homme de Dieu. Que toute goutte de ton sang, toute goutte de sang qu'ils ont sucé, qu'il soit vomi maintenant au nom de Jésus.
Et je viens par l'autorité du nom de Jésus-Christ, j'efface ton nom dans les livres noirs et dans les livres rouges. Ton nom est inscrit dans le ciel, dans le nom de Jésus-Christ. Tout démon qui combattait ta vie, qui fléchissent maintenant au nom de Jésus. Que ce soit les esprits humains qui fléchissent maintenant au nom de Jésus. Qui fléchissent maintenant au nom de Jésus. Car le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Est au-dessus des maris de nuit. Est au-dessus des femmes de nuit. Est au-dessus de tout esprit qui combat ta vie. Est au-dessus des masques de vieillesse. Au-dessus des blocages. Au-dessus, Seigneur, de pauvreté. Que tout cela soit brisé. Je mets à genoux tout démon qui combattait ta vie. Là où les démons ont dit que tu ne vas pas avoir ton permis, je mets ces démons à genoux au nom de Jésus-Christ. Là où les démons ont dit que tu ne vas pas te marier, je mets ces démons à genoux au nom de Jésus-Christ. Là où les démons ont dit que tu ne vas pas travailler, je mets ces démons à genoux au nom de Jésus-Christ. Là où les démons ont dit qu'il y aura le divorce dans ta maison, je mets ces démons à genoux au nom de Jésus-Christ. Là où les démons ont mis les masques de vieillesse dans ta vie, je les mets à genoux au nom de Jésus. Qui retournent là où ils étaient venus dans le nom de Jésus-Christ, qu'ils soient plus opérationnels. Là où ils avaient mis la maladie sur toi, j'enlève au nom de Jésus. Père, étends ta main. Que la guérison se produise. Là où il y a le cancer, Seigneur. Là où il y a le diabète, Seigneur. Là où il y a le manque, la manière les gens n'arrivent pas à respirer. Seigneur, là où les démons des maris de nuit et des femmes de nuit, ils avaient mis l'impuissance. Seigneur, au nom de Jésus, étends ta main. Délivre ton peuple. Guéris, Seigneur, tes enfants. Au nom de Jésus. Toi, l'esprit impie, libère leur corps. Libère leur âme. Libère leur esprit. Au nom de Jésus-Christ. L'impuissance, libère leur esprit dans le nom de Jésus-Christ. La pauvreté, libère leur esprit. Au nom de Jésus. Père, par l'autorité que tu m'as donnée, dans le nom de Jésus-Christ, je viens commander à toute flèche de l'ennemi lancée sur tes enfants. Je commande au nom de Jésus-Christ à toute flèche de blocage de retourner à leur expéditeur au nom de Jésus-Christ. Retourne à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, cette nuit, nos maisons, ça ne sera pas un endroit d'atterrissage. Les démons, Seigneur, ou l'esprit humain qui se projette pour venir, Seigneur, nous ensorceler. Seigneur, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Libère tes anges guerriers. Père, qui mettent la confusion dans leur camp. Au nom de Jésus. Père, je demande que ton parapluie de feu puisse garder tes enfants. Seigneur, celui qui est malade soit guéri dans le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui subit des agressions sexuelles dans les rêves. Seigneur, que cela s'arrête maintenant au nom de Jésus. C'est lui qui vit dans la masturbation. Que cela s'arrête dans le nom de Jésus-Christ. Que ton peuple soit libéré. Tu es venu, Seigneur, pour libérer les âmes. Et Seigneur, libère totalement tes enfants dans le nom de Jésus. Que ton épée sépare maintenant l'esprit et l'âme au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de nos esprits. Prends le contrôle de l'esprit de tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, lorsque toi tu as franchi, nous sommes réellement affranchis. Je proclame la vie. Je proclame la joie. Je proclame l'abondance. Je proclame la paix. Je proclame la réussite. Je proclame la joie. Que le bonheur, la grâce puisse accompagner chacun de tes enfants au nom de Jésus-Christ. La parole libérée, Seigneur, se manifeste dans la vie de tes enfants. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Je te bénis encore. Merci, Papa. Garde tes enfants. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais donner à Papa René la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais dommage, on me dit que Free Conférence a été coupée. Mais bien aimés, soyez bénis là où vous êtes. Que Dieu vous assiste dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour l'amour, merci pour la joie, merci pour la paix que le Seigneur Jésus-Christ nous accorde. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié.
Amen, l'Église. Soyez bénis. Que Dieu vous garde au nom de Jésus-Christ. Amen. À nous revoir vendredi. Nous allons continuer sur le combat spirituel. J'aimerais que tout le monde soit libéré dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons vu l'impact si Jésus vient libérer, il libère totalement. Je crois par les enseignements que nous donnons, vous serez totalement libérés. Rendez-vous vendredi. Nous allons prier, mes bien-aimés. Nous allons prêcher un peu, mais nous allons déloger encore les choses. Ceux qui ne sont pas connectés, invitent les gens, ceux qui souffrent de ces cas, pour qu'ils reçoivent leur guérison dans le nom de Jésus-Christ. Bonne nuit l'Église. Soyez bénis dans le nom de Jésus.